Salut les copines et les copains, ça fait un bail, mais je vous reviens en forme avec plein de bonnes nouvelles que j'espère intéressantes. Aujourd'hui, on va commencer tout simplement par mes dernières lectures. Bien sûr, j'ai lu entre-temps plein d'autres romans dont je ne vous ai pas encore parlé, mais vous allez voir, ceux-ci méritent l'urgence. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu lire de si intéressant la semaine dernière? Eh bien, j'ai découvert Monsieur Gérald Conard. Oui, Gérald Conard. Et j'ai enchaîné 3 de ses romans. Itinéraire d'un prépuce coupé. 1000 bonnes raisons de frapper un handicapé, si. Et les plus grands fiascos du sexe et de l'amour. Voilà ce que j'ai lu la semaine dernière. Vous vous souvenez peut-être d'une petite vidéo dans laquelle on avait discuté de l'influence des couvertures sur nos choix de lecture. Eh bien, Monsieur Gérald Conard, lui, il ne parie que sur ses titres. Et comme vous avez pu noter, pas des moindres. Je l'ai donc découvert la semaine dernière et sincèrement, j'en ai été ravie. C'est pour ça que je l'ai rencontré pour vous, pour lui poser la question qui s'impose, c'est quoi son problème? Vous inquiétez pas, je ne lui ai pas posé la question comme ça. Je lui ai demandé quel profil de lecteur il visait avec des titres pareils. Parce que bon, quand on ne garde plus ses écrits dans ses tiroirs et qu'on les publie, c'est quand même pour être lu. Et on est quand même peu nombreux à avoir envie de découvrir 1000 raisons qu'il dit en plus bonnes de frapper un handicapé. Et je me suis demandé, mais pourquoi ce monsieur, il s'amuse à faire fuir tout le monde ou presque avec ses titres? Il a été super sympa, il a accepté spontanément de répondre à la question devant sa caméra. Je cède la place à l'accusé. Bonjour, alors pour répondre à la petite question qui m'a été posée, à savoir pourquoi je fais des choix de titres un petit peu déroutants, ou peut-être même qui peuvent faire fuir les gens, je pense évidemment à 1000 bonnes raisons de frapper un handicapé, ou le titre d'un livre qui s'appelle Itinéraire d'un prépuce coupé. Donc pour répondre à la question quel public je vise, à vrai dire je vise pas particulièrement de public, je mets en avant l'idée que j'ai envie d'écrire quelque chose, que à la fois ça me fait marrer, mais que derrière il y a quelque chose d'extrêmement sérieux, travaillé, recherché, et j'essaie d'allier cette chose qui est l'humour avec des réflexions qui sont un petit peu plus travaillées, en tout cas je l'espère, et surtout j'essaie de faire ça de manière à ce que ce soit sans concession, c'est-à-dire que le qu'en dira-t-on, eh bien j'essaie de m'en moquer. Effectivement, hein, quand j'écris un livre qui s'intitule 1000 bonnes raisons de frapper un handicapé, je sais à l'avance que ça va être assez problématique, assez mal perçu, et l'expérience prouve que, comme disait Thomas N'Djol, l'expérience prouve que, ceux qui connaissent Thomas N'Djol apprécieront la référence, l'expérience m'a prouvé qu'il y avait des très mauvaises perceptions du livre, particulièrement chez les gens qui n'avaient pas pris le temps de lire le livre. Mais ça, je m'en moque. Je trouve effectivement aujourd'hui que l'écriture est trop polissée, trop sirupeuse, peut-être pas assez audacieuse aussi, et moi j'ai envie d'avoir une démarche d'écriture qui soit sans concession et qui fait fi de la dimension commerciale, parce qu'aujourd'hui si beaucoup d'auteurs se restreignent et si beaucoup de maisons d'édition brident les auteurs, c'est parce qu'on veut faire du 7 à 77 ans et on veut faire du politiquement correct. Et je trouve qu'au final, c'est un petit peu pas très riche en termes d'offres, en termes de matière de livre. Et moi, pour ma part, je m'inscris pas tellement dans une démarche commerciale. En tout cas, je veux que la dimension écriture prime sur la dimension commerciale. Évidemment, en tant qu'auteur, j'ai envie d'être connu, j'ai envie d'être lu, j'ai envie de grandir. Pour autant, je ne veux pas sacrifier mon authenticité. Et j'ai envie d'être absolument total dans ma démarche et authentique. Donc voilà, c'était Gérald Conard. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je débute sur Instagram, donc je vais proposer des contenus bientôt. Et puis n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous voulez me poser des questions sur les livres. Voilà, à bientôt. J'ajouterai juste que je pense que Monsieur Gérald Conard est une bonne raison de ne pas se fier qu'aux couvertures.
et qu'il est bon de développer son sens de la curiosité face à certaines couvertures et certains titres qui nous perturbent ou qui nous titillent. Parfois, c'est voulu. Souvent même, c'est voulu et il peut y avoir des messages très intéressants cachés dans ces bouquins que nous fuyons parce qu'on n'a pas eu assez de curiosité pour chercher à voir ce que ça cache. Ne dit-on pas que la curiosité est signe d'intelligence? Je ne peux pas vous assurer que vous aimerez ces romans. Il l'a dit lui-même, il n'écrit pas pour être aimé. Il ne veut pas faire du 7 à 77, il ne veut pas faire du commercial, il veut rester authentique. Et ça, je trouve que c'est une bonne raison de le lire. Maintenant, est-ce que vous allez aimer? Je ne sais pas. Mais je vous garantis que pour moi, ça a été enrichissant. J'ai mon petit préféré des 3 que j'ai enchaînés. Il a plein d'autres titres. Mais ces 3-là, c'est ceux qui ont attiré mon attention. Et j'ai mon petit préféré, et comme c'est souvent le cas, c'est le premier que j'ai lu. Itinéraire d'un prépuce coupé. J'ai adoré. Et dans le petit avis, dans la description, je vous explique pourquoi. Je vous recommande donc chaudement Itinéraire d'un prépuce coupé. Et juste un petit conseil, ouvrez grand votre esprit avant même d'ouvrir le roman. Et allumez votre sens de l'humour avant même d'allumer la liseuse. Vous en aurez grand besoin pour apprécier ce roman. Voilà, je vous remercie en son nom pour l'accueil que vous lui réserverez sur Insta parce que Monsieur Gérald Conard est tout nouveau parmi nous et ça lui fera plaisir. Abonnez-vous à son compte. Malgré son franc-parler, Monsieur Conard est super sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres et découvertes littéraires. Ciao!